Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir partager la parole du Seigneur parce que cette parole est réellement notre bénédiction. La parole de Dieu est source de solution, de bénédiction, source de paix et de joie. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que l'Éternel, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, puisse réellement répondre à vos préoccupations, puisse vous donner ce qui est nécessaire à la vie de tous les jours, que le Seigneur puisse vous accorder toutes ses bontés et qu'il puisse accomplir ses merveilles dans vos vies pour la gloire de son nom. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous prions afin que l'Éternel puisse nous donner l'entendement afin que nous puissions comprendre et saisir sa parole et qu'il nous donne la force de pouvoir vivre cette parole, qu'il puisse nous donner la joie de pouvoir réellement partager cette parole avec ceux qui nous entourent. Voilà la prière que nous adressons à Dieu, que l'Éternel puisse se souvenir de ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, que ceux qui sont en difficulté, que la main de l'Éternel puisse réellement être le secours, qui puisse réellement vous apporter la paix, la joie, la tranquillité, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est lundi, votre émission Louant l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui traite des cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir euh, adorer Dieu et de pouvoir comprendre réellement la parole du Seigneur, car le Seigneur a dit, ceux qui vont m'adorer m'adoreront en esprit et en vérité, parce que ce sont les vrais adorateurs. Il faudrait comprendre Dieu, connaître Dieu. Dieu est esprit et il faut le connaître selon réellement le langage spirituel qu'il utilise et que nous puissions véritablement découvrir la vérité et que nous puissions pouvoir réellement élever le nom de celui qui se révèle dans nos vies. Bien-aimé, c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission Louant l'Éternel. Et nous allons passer une heure ensemble pour pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus. Salutations à tous les bien-aimés qui nous soutiennent au travers cette émission en participant à l'émission. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons notre sœur Bia, la sœur Doriane. Nous saluons la sœur Sylvie. Nous saluons le bien-aimé Jean-Marie. Nous saluons le bien-aimé Isidore, Jean Didier. Nous saluons le bien-aimé Gabin. Nous saluons le frère Christian, les biens. Nous saluons la sœur Charlotte, Alice. Nous saluons la sœur Sarah. Nous saluons la sœur Nathalie, toutes les personnes qui sont fidèles à cette émission, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur bénisse. Nous saluons tous les bien-aimés qui ne cessent de pouvoir réellement nous soutenir au travers l'émission Louons l'Éternel, une émission qui fait aussi la promotion des cantiques de nos bien-aimés, une émission qui soutient nos frères et sœurs qui sont chantres. Que le Seigneur puisse leur être favorable afin qu'ils nous bénissent davantage. Nous saluons notre bien-aimé Alain, le bien-aimé Guilain. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin pour la gloire de son nom, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Comme vous le savez, le cantique nous permet de pouvoir partager la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir écouter le cantique de notre sœur Narita. Et nous la bénissons parce qu'elle nous bénit au travers réellement le don que le Seigneur lui a accordé. Nous allons écouter et c'est intitulé Ruth, la femme étrangère. Nous allons pouvoir réellement partager la parole du Seigneur
sur base de ce cantique-là. Nous bénissons aussi son mari Serge, ainsi que toute sa famille, que le Seigneur puisse réellement les combler de toutes les bénédictions pour la gloire de son nom, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, nous avons toujours passé le cantique. Après avoir passé le cantique, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Et nous allons pouvoir écouter le cantique de notre sœur Narita Ruth, la femme étrangère. Et après quoi, nous allons revenir dans notre studio virtuel et pouvoir partager la parole du Seigneur et pouvoir réellement partager la bénédiction de notre Dieu. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Lelo nazwili futi na kolo, Boazi asikoli motema nanga,
Nzambe mboka ya Boaze ekoma yanga mobeko na ye mpe ekoma yanga kasi lelo yo ngai oyo nasimbi yo o ngai luta ye o ngai luta o mwasi mobala liboso ya Boaze lelo yo ngai luta ye o ngai luta ye mwasi mobala liboso ya Boaze lelo yo nazwi ngolu o ngai luta o mwasi mobala liboso ya Boaze lelo yo ngai luta ye o ngai luta ye mwasi mobala liboso ya Boaze lelo yo nazwi ngolu liboso ya Boaze lelo yo ona Naomi na moni Boaza liboso ya Boaze lelo yo nazwi ngolu lesoni nanga liboso ya Boaze lelo yo ayelanga na yende na ye kolokota liboso ya Boaze lelo yo nazwi ngolu na ye koma yanga liboso ya Boaze lelo yo mboka na ye mpe koma yanga liboso ya Boaze lelo yo ngai mwasi mopaya nandimami ye liboso ya Boaze lelo yo ngai mwasi mopaya nandimami liboso ya Boaze lelo yo o liboso na Boaze nandimami liboso ya Boaze lelo yo mpona Naomi namoni Boaza ngai rite mwasi mobala liboso ya Boaze lelo yo nazwi o ngai rite mwasi mobala liboso ya Boaze lelo yo nazwi ngolu Voilà, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Nous bénissons notre sœur Narita qui nous a réellement édifié au travers ce cantique Ruth, la femme étrangère. Elle est en train de pouvoir chanter que je suis Ruth, la femme étrangère. Je n'avais ni Dieu, ni loi, ni alliance. Mais au travers Boaz, j'ai trouvé grâce, j'ai été racheté par le sang. C'est là et le prix qui a été payé pour ma dot afin de pouvoir appartenir au peuple de Boaz. Son peuple sera mon peuple, son Dieu mon Dieu, sa loi ma loi. Et voilà, j'ai glané dans le champ de Boaz. Et voilà, aujourd'hui, j'ai Obed, j'ai reçu Obed, j'ai enfanté Obed. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, le résumé du cantique. Que le Seigneur soit très très favorable, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse tous ceux qui nous ont rejoints. Nous bénissons, n'est-ce pas, ceux qui nous ont rejoints au travers cette émission, le bien-aimé Rocky, nous bénissons la sœur Narita, le bien-aimé Timba, que le Seigneur vous soit favorable, au Bamé, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement vous accorder toutes les bénédictions, qu'il puisse vous accorder tout ce qui est favorable à la vie de tous les jours, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le résumé du cantique pour ceux qui ne comprennent pas le Lingala. Donc, c'est ce qu'elle a chanté. Donc, elle a chanté la grâce que Ruth a reçue pour pouvoir faire partie du peuple de Boaz. Donc, voilà, bien-aimés, nous allons pouvoir lire les Écritures. Donc, c'est le livre de Ruth. Et je crois que le cantique
brosse, n'est-ce pas, tout le livre parce que elle est en train de parler de Ruth, mais Ruth était moabite. Donc, et lorsque elle parle de Obed, donc ça c'est le fils qui est né de Ruth, et c'est vraiment à la fin du chapitre. Bon, nous allons parler et nous pouvons toucher beaucoup d'éléments, mais nous prions que le Seigneur nous fasse grâce à pouvoir comprendre. Donc nous allons lire quelques écritures. Nous lisons d'abord, nous savons que Ruth était moabite et comment elle est venue et elle a bénéficié, n'est-ce pas, de ce rachat auprès de Boaz. L'histoire commence dans le livre de Ruth au chapitre 1. La Bible dit: du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilion. Ils étaient Éphratiens et de Bethléem de Juda, arrivés au pays de Moab. Ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent environ 10 ans. Machlon et Kilion moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Donc voilà comment Naomi va pouvoir réellement être liée à Ruth. Donc Ruth, c'était une Moabite qui a bénéficié de la venue d'Elimelech, qui est venu avec ses 2 fils, et la Bible nous souligne que Elimelech va mourir et Naomi va rester avec ses 2 fils, et ces 2 fils vont se marier et ils vont aussi mourir après environ 10 années. Et là, elle va pouvoir chercher à revenir, n'est-ce pas, à Bethléem. Et la Bible dit, puis au verset 6, puis elle se leva et elle et ses filles afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses 2 belles filles. Elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles: allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous bénisse, vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, et elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elles lui dirent: non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit: retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, et je suis trop vieille pour me remarier. Quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Et Naomi dit à Ruth: voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit:
ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Voilà. Donc, vous allez comprendre que après la mort de son mari, de ses deux fils, il va pouvoir entendre la nouvelle que le pain est revenu à Bethléem et elle va chercher à pouvoir rentrer et arriver quelque part. Elle va pouvoir dire à ses belles filles de pouvoir retourner. Il y avait deux, Orpa et Ruth. Et Orpa, après l'insistance de sa belle-mère, va retourner vers son peuple, vers sa nation. Ruth va dire non, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Où tu mourras, je mourrai. Donc que la mort puisse nous séparer. Voilà comment Ruth, n'est-ce pas, a pu entrer en Israël. C'est ça l'histoire de Ruth. Et comme nous le disons toujours, les histoires c'est bien, mais ce qui est mieux dans tout cela, et c'est que Dieu veut nous communiquer au travers ce qui est arrivé. Vous savez que Abraham, sa vie était pour nous, n'est-ce pas, des instructions, des prophéties, parce que sa vie était une allégorie. Et dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe va dire, moi et mes enfants, nous serons des signes et des présages. Donc pour dire que la vie d'un homme de Dieu, la vie des enfants de Dieu, la vie du peuple de Dieu, ce sont des signes, des présages, c'est un langage, c'est un parler du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons aujourd'hui aussi manifester ce parler afin que ceux qui ne comprennent pas le langage de la Bible, ceux qui ne comprennent pas les Écritures puissent comprendre le langage de Dieu au travers notre vie. La vie que nous menons, c'est un vrai témoignage, un témoignage puissant de l'œuvre de Dieu, un témoignage puissant de la main de Dieu. Voilà pourquoi si la vie que nous menons ne correspond pas à ce que nous sommes en train de pouvoir confesser, nous avons un problème sérieux de pouvoir réellement communiquer la puissance du Seigneur, un problème sérieux de pouvoir amener les gens des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, parce que notre vie va témoigner contre toute notre confession, donc, et annuler cela. Et nous comprenons que la vie, n'est-ce pas, de ces gens était pour nous une instruction. Et dans le livre de Timothée au chapitre, je crois, 3, verset 15, si je ne me trompe pas, on dit toute écriture est inspirée. Donc, ces écrits, cette histoire est inspirée, c'est pour notre instruction, pour que nous soyons enseignés, pour que nous puissions recevoir de la part du Seigneur des lumières, des révélations, afin d'être prêts à pouvoir accomplir les œuvres de Dieu. Donc, nous voyons que c'était au temps des juges. Et au temps des juges, écoutez ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit dans Juge chapitre 21 au verset 25, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc, parce que c'était le temps où il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de chef, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et cette écriture peut être appréciée de deux manières. Nous pouvons l'apprécier négativement pour dire que c'est un désordre, il n'y a pas de roi, et le temps de juge, si vous lisez le livre de Juges, vous allez voir aussi le désordre que le peuple a mené parce qu'il n'y avait point de dirigeants, de rois. Donc ça, c'est aussi une façon de pouvoir appréhender l'écriture.
Mais comme vous le savez, l'écriture c'est un point d'intersection de plusieurs, n'est-ce pas, enseignements, parce que l'écriture est un témoin. Donc, vous allez comprendre que lorsque nous sommes en train de pouvoir partager un enseignement, nous pouvons faire appel à l'écriture. Donc, l'écriture peut intervenir dans plusieurs témoignages, dans plusieurs enseignements. Donc, ici, nous retenons que c'est souligné, c'était le temps de juge. Si Elimelech a dû quitter Juda, Bethléem pour aller à Moab, c'est aussi à cause du fait qu'il n'y avait pas de dirigeants, pas de roi, et on dit qu'il y avait une famine là-dessus. Donc, quand nous prenons cette écriture, nous disons l'appréciation négative nous amène à voir que c'était un désordre. Et quand nous allons dans ce sens-là, nous aurons des difficultés de pouvoir dégager, n'est-ce pas, la parole de Dieu, une instruction, un enseignement, parce que ce qui n'est pas bon nous éloigne dans nos pensées et même dans les actes de Dieu. Donc c'est ça la première chose que nous avons quand vous faites le mal, vous sentez vous-même que vous êtes éloigné de Dieu. Donc, quand le mal arrive, vous ne pensez pas directement à Dieu. Donc, le mal nous détache de Dieu, fait que nous ne puissions pas nous référer à Dieu par rapport au mal pour dire que voilà, vous pensez que non, voilà, dans tout ça, Dieu est là. Donc, voilà. Maintenant, ce qui est bien nous rapproche de Dieu, ce qui est bien nous permet de pouvoir penser à Dieu, ce qui est bien nous permet de pouvoir témoigner Dieu. Voilà dans ce sens-là, et je dis, l'écriture peut être aussi prise positivement. Voilà. Chacun fait ce qui lui semble bon. Voilà. Chacun fait ce qui est bon pour lui. Chacun fait ce qui est bon, juste. Si nous prenons comme ça, vous voyez que ça change, il y a des nuances. Chacun fait ce qui lui semble bon dans le sens que, bon, il fait ce qu'il il s'en fout des autres. Voilà. Donc, sa liberté ne se limite pas là où la liberté des autres commence. Mais ce qui est bon pour toi peut être bon pour l'autre aussi. Donc, si nous prenons que voilà, c'est un temps où chacun fait ce qui est bon pour sa vie, ce qui est juste pour sa vie, vous voyez que nous pouvons commencer à voir que, ah, mais qu'est-ce que Dieu fait de nous? Dieu fait de nous des hommes qui puissent agir pour notre bonheur, pour ce qui est juste. Voilà. Donc, à ce moment, nous allons appeler des témoins pour pouvoir avoir cette compréhension. Parce que quand il n'y a pas de roi, on se dit directement, c'est un désordre. Voilà, ça c'est un désordre. Donc on ne peut pas voilà, comprendre que dans le désordre, les gens puissent véritablement agir correctement. Mais nous allons prendre une écriture, je crois, dans le livre de Proverbes. Proverbes, chapitre 30, au verset 27. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Voilà. Donc, nous avons une écriture où les sauterelles n'ont pas de roi. Donc, ça devrait être un désordre. Mais vous allez comprendre que sans avoir de roi, elles sortent en division, dans la discipline. Elles sont coordonnées. Elles agissent, n'est-ce pas, dans une collaboration sans pour autant avoir de roi. Donc, elles agissent pour leur propre intérêt. Ouais? Donc, cette écriture peut être comprise de cette manière-là. Et nous avions parlé de la fourmi dans le livre toujours de Proverbes, au chapitre 6.
au verset 6, l'Écriture dit d'aller observer la fourmi et nous allons devenir sages. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Voilà. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Vous voyez, la fourmi n'a pas de chef, n'a pas d'inspecteur, n'a pas de maître. Mais elle fait ce qui lui semble bon. Ce qui lui semble bon, ce qui est bon pour elle, c'est de pouvoir amasser la nourriture pendant l'été parce qu'elle sait qu'en hiver, elle ne pourra pas produire de la nourriture. Donc, vous voyez, nous avons deux témoins qui nous montrent que le fait de ne pas avoir un chef n'est pas nécessairement synonyme de désordre. Voilà. Et dans tout cela, qu'est-ce que nous allons pouvoir retenir? Il y a l'écriture, n'est-ce pas, des Hébreux qui va pouvoir nous aider à comprendre qu'effectivement, le Seigneur a besoin que nous puissions devenir des hommes responsables, des hommes qui puissent connaître et savoir ce qui est juste et ce qui est bon pour soi-même et de pouvoir agir de sorte sans pour autant être poussé, sans pour autant être dirigé, commandé par une tierce personne. Nous sommes dans le livre de Hébreux au chapitre 8, au verset 10. Voici ce que l'Écriture dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Vous voyez? Donc, l'alliance que le Seigneur a faite avec nous, c'est de pouvoir mettre sa parole dans nos cœurs, dans notre esprit, afin que nous puissions accomplir la parole de Dieu, parce que nous avons compris, parce que nous partageons cette nature sans que quelqu'un d'autre puisse nous imposer. La nature de Dieu, les choses de Dieu deviennent, n'est-ce pas, notre nature, deviennent, voilà, nos aspirations, nos pensées, nos désirs, nos sentiments. Donc, nos sentiments sont maintenant les sentiments de la parole. C'est ça, devenir une fourmi. Tu n'auras pas besoin d'un chef, tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, d'un directeur, d'un maître, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui soit au-dessus de toi pour pouvoir te commander, mais Dieu qui est en toi te fait faire sa volonté. Voilà, donc quand nous prenons cet angle de choses, vous allez comprendre que la lecture devient assez facile. Elimelech quitte, n'est-ce pas, Bethléem pour aller, n'est-ce pas, dans le pays de Moab. Et là, il va pouvoir mourir, mais nous comprenons que déjà, il est allé au temps de juge, donc il est allé parce que cela était bon. C'était bon qu'il puisse s'en aller et arriver à Moab. Or, nous savons que Moab, c'est la descendance de Lot. Et l'Écriture va pouvoir, dans le livre de Deutéronome, je ne sais pas si c'est Deutéronome, Deutéronome, je ne sais pas quel chapitre encore, où il est dit que l'Ammonite et la Moabite, le Moabite ne pourront pas, n'est-ce pas, entrer dans l'assemblée, n'est-ce pas, de l'Éternel. Voilà, je suis sûr que c'est dans les livres de, voilà, c'est Deutéronome chapitre 23,
au verset 2. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Donc vous voyez, nous comprenons que le Moabite, l'Ammonite, ils étaient exclus de l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, il y a un homme qui quitte Juda, qui quitte la maison de Bethléem, qui vient à Moab et il va pouvoir mourir. Comment il a quitté? Parce qu'il a voulu, parce qu'il a trouvé que c'était bon pour lui de pouvoir venir à Moab. Et lorsqu'il meurt, nous voyons que ses fils vont se marier avec les Moabites. Or, il y avait encore une loi qui disait que vous ne pouvez pas prendre des filles étrangères pour donner à vos fils. Donc, mais, moi, vous voyez, parce que c'était bon pour eux, ça c'est bien. Vous voyez, au-delà de la loi, parce que c'est comme ça que je dis, le temps de juge ne peut pas être simplement considéré comme étant le temps de désordre. Je ne suis pas contre que quelqu'un puisse considérer le temps de juge comme le temps de désordre. Mais nous sommes en train de pouvoir vouloir tirer, n'est-ce pas, la parole de notre Dieu dans cette histoire. Nous comprenons que il était bon pour Elimelech parce que c'était le temps où chacun pouvait faire ce qui était bon pour lui. Bon pour Elimelech de quitter Bethléem, de venir à Moab et de pouvoir s'installer. Et là, vous allez comprendre qu'il va mourir. Ses deux fils vont se marier aux Moabites et ces deux fils vont mourir. Et quand les deux fils vont mourir, à ce moment-là, le pain revient à Bethléem et Naomi va rentrer. Et en voulant rentrer, Naomi va amener ses deux belles filles. Mais elle va pouvoir leur dire non, en tout cas, je préfère que vous puissiez rentrer. Et l'une va rentrer, l'autre va pouvoir rester avec elle. Et c'est là où nous comprenons que ça parle du fait que celle qui était exclue dans la présence de Dieu, celle qui était exclue, n'est-ce pas, dans l'alliance, elle a pu bénéficier par le fait que Elimelech est venu, par le fait que ces deux, voilà, son mari est mort, voilà, c'est comme ça que elle va pouvoir réellement bénéficier du fait d'être au milieu du peuple de Dieu. Éphésiens chapitre 2 nous démontre que nous étions incirconcis, considérés par ceux qui étaient circoncis par la main de l'homme comme étant des gens loin de la face de Dieu, des gens souillés, des gens dans le péché. Et nous étions sans Dieu, sans alliance, sans table, sans loi. Mais c'est par la mort du Seigneur que nous avons pu entrer, n'est-ce pas, dans la maison, n'est-ce pas, de notre Dieu. Nous sommes devenus concitoyens des saints. Voilà. Nous étions pécheurs. Or, la Bible démontre que parce que nous avons péché, nous avons été privés de la gloire de Dieu. Nous avons été privés de la présence de Dieu. Comme Ruth, la Moabite, qui était privée de la présence de Dieu parce qu'il ne pouvait pas figurer dans l'assemblée de Dieu. Mais c'est par la mort de son mari, c'est par la mort de son beau-père, c'est par la mort de son beau-frère que Ruth a pu bénéficier. Et c'est là où nous comprenons que lorsque nous regardons le Seigneur, nous comprenons que tout cela parle du Seigneur et parle de la mort du Seigneur. Elimelech, par son nom, veut dire l'Éternel mon roi. Vous voyez, pendant qu'il n'y avait pas de roi,
Lui, Elimelech, dont le nom signifie l'Éternel, mon roi, va quitter Bethléem pour venir, n'est-ce pas, dans le pays de Moab. Sa femme, Naomi, veut dire grâce. Et là, vous allez comprendre que celle qui était exclue va trouver grâce. C'est là où nous disons que les hommes et les femmes, nous ne les voyons pas comme des hommes et comme des femmes. Nous les voyons comme étant des portions d'écriture. Vous voyez? Donc, nous voyons que Elimelech va venir avec sa femme, qui veut dire grâce, avec ses 2 fils. Et là, lui, il va mourir. Vous voyez? Il vient à Moab et il meurt. Lorsqu'il meurt, c'est le fils qui va se marier, n'est-ce pas, à la Moabite. Le fils, aujourd'hui on fait l'étymologie des mots et des noms. Ouais. Ça m'a intéressé aussi de pouvoir aller dans ce sens-là. Je pouvais expliquer cela sans pour autant connaître exactement le nom, la signification d'Elimelech, de Naomi, de Maclon et de Kilion. Déjà, avec Christ, nous voyons que c'est la visitation du Seigneur. Et nous comprenons que le Seigneur qui quitte, n'est-ce pas, le véritable Bethléem, la maison du pain, Jean chapitre 6, il va dire aux pharisiens et au peuple que Moïse ne vous a pas donné le pain qui est descendu du ciel. Et c'est ici le véritable pain qui descend du ciel. Donc le pain qui vient du ciel, c'est le Seigneur. Et ce pain doit quitter la maison du pain. Donc le ciel, c'est la véritable maison du pain. C'est parce qu'il nous donne le véritable pain. Donc vous voyez, c'est Elimelech qui vient à Moab. Donc il apporte le pain. Et le Seigneur va dire que celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang ne va pas avoir la vie éternelle. Vous voyez, ils vont dire que ces paroles sont dures. Qui peut le supporter? Ils vont pouvoir le rejeter. Et vous voyez, le pain qu'a rejeté les enfants est devenu la nourriture des chiens. La femme cananéenne va dire, nous mangeons les miettes que les enfants jettent. Donc, est devenue cette nourriture. Et ça, c'est une grâce. Voilà. C'est Naomi. C'est la présence de Naomi. Donc, vous voyez, sans pour autant connaître exactement les noms, tout ça. Parce que quand on fait comme ça, c'est grâce à la signification de nom. Non. La signification de nom juste confirme ce que nous pouvons lire, n'est-ce pas, au travers l'œuvre du Seigneur. Et Maclon veut dire malade. Et son frère veut dire languissant, mourant. Ça, c'est bien. Vous allez comprendre que l'Éternel, quand il va pouvoir descendre, n'est-ce pas, à Moabit, il sera malade. Mais on ne définit pas les mots. Et c'est pourquoi je ne parle pas français. Parce que l'Éternel est malade, oui. Écoutez, le Seigneur dans Marc chapitre 2 va pouvoir se retrouver parmi les publicains. Et les pharisiens vont pouvoir lui reprocher pour lui dire, mais toi tu aimes trop les gens de mauvaise vie. Et le Seigneur va définir pour dire que non, voilà. N'est-ce pas que le médecin, c'est lui qui cherche les malades. Je ne suis pas venu chercher les justes, je suis venu chercher les malades. Donc, vous comprenez, le malade, c'est le pécheur. Donc, vous allez comprendre que quand le Seigneur va descendre à Moabit, Romains chapitre 8 va s'accomplir pour dire que le Fils est venu dans une chair semblable à la chair malade. Voilà, parce que la maladie ici, c'est le péché. Donc, là, nous comprenons pour faire c'est comme ça que je dis, nous sommes en train d'arranger, n'est-ce pas, les choses.
Ouais. Ouais, bon, malade. Est-ce que Jésus était malade? Non. Est-ce que Jésus était pécheur? Non. Mais il est mort comment? Il est mort en portant nos péchés. Ah, en portant nos maladies. Parce que si on est malade, parce qu'on a la maladie. Voilà. Donc lui, il est mort en portant nos péchés, en portant nos maladies, nos péchés. Voilà. Donc quand il est venu, il devrait mourir. Il devrait mourir. Et lorsqu'il meurt, c'est alors, vous voyez, que le Père et les deux fils ne parlent que d'une seule chose. Donc ça parle de la venue du Seigneur. Et voilà pourquoi dans Jean chapitre 12, il dira, que dirais-je de cette heure? C'est pour cette heure que je suis venu. Donc il est venu pour mourir. Il est venu pour... Or, pour mourir, il devrait porter un corps semblable à celle du péché. Et ce corps semblable à celle du péché se voit par le Fils. Le Fils Maclon. Parce que lui, le Père, c'est l'Éternel. L'Éternel est mon roi. Donc, vous allez comprendre, c'est par le Fils. Voilà pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5 dit que Dieu était en Christ, se réconciliant avec nous, donc nous permettant de pouvoir nous réconcilier avec lui au travers Christ. Donc, voilà pourquoi le Seigneur disait, moi et le Père, nous sommes un. Le Père est en moi et je suis dans le Père. C'est bon, ça, ce sont de bonnes choses. Et là, une fois que le Seigneur meurt, ouais, les deux fils meurent, Naomi va pouvoir rentrer, n'est-ce pas, à la maison. Mais il ne peut pas rentrer seul. Elle doit amener, n'est-ce pas, ses filles. Mais on n'amène pas n'importe qui. Voilà pourquoi elle va pouvoir commencer à chercher à les éloigner. Et là, vous allez voir que, comme nous avions dit, c'est un peu de la folie de l'évangile. J'aime ces choses, c'est vraiment, c'est de la folie parce que c'est pas logique, hein, c'est pas très logique, hein, c'est pas logique humainement, mais c'est logique par rapport à notre langage. Les deux fils, comme nous l'avions dit, ne parlent que d'une seule chose. Parce que celui qui est malade mourra. Voilà, le Seigneur a porté la chair, d'où il devrait mourir. Voilà. Donc, les deux femmes, Orpa et Zilpa, nous pouvons aussi comprendre que elles ne font qu'une seule personne, une seule femme. Ouais. Et là, vous allez comprendre que maintenant, pour pouvoir rentrer avec elle, aller, n'est-ce pas? Parce que Naomi, il ne faut pas oublier, Naomi, c'est Elimelech. Hein? Oh, ça va. Je ne sais pas si ça va rendre compliqué certaines personnes. Bon, nous rentrons au commencement. Voici cette fois-ci os de mes os, chair de ma chair. Voilà. Oui? Naomi, c'est l'épouse, c'est la chair, c'est os des os d'Elimelech. C'est Elimelech. Les deux deviendront une seule chair. Donc, nous voyons que Elimelech, voilà. Donc, quand elle veut rentrer, bon, vous voyez Naomi, mais nous voyons toujours Elimelech qui est venu accomplir son œuvre et va pouvoir réellement amener, n'est-ce pas, Ruth à Bethléem, au ciel. Je m'en vais au ciel, Jean chapitre 14, pour vous préparer. Il y a des demeures. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vais vous prendre pour que nous puissions, n'est-ce pas, aller, n'est-ce pas, vous soyez là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, vous allez comprendre que c'était le but pour pouvoir faire entrer Ruth, n'est-ce pas, à Bethléem,
pour l'amener dans la maison du Père. Nous avons vu, Jean chapitre 6, nous démontrer que la véritable maison du Père, c'est le ciel. Voilà. Mais écoutez, dans 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible dit que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume. Voilà pourquoi Ruth et Orpa, n'est-ce pas, font les deux fils, c'était les épouses de deux fils. Or, nous avions que les deux fils ne parlent que d'une seule personne qui est la personne de notre Seigneur Jésus. Et les deux femmes ne parlent que d'une seule personne, c'est nous. Et nous sommes en deux. Et Romains chapitre 7 nous démontre cela, n'est-ce pas? Que face à la loi, c'est là où nous comprenons que nous sommes deux. L'homme intérieur aime la loi, l'homme extérieur empêche. Voilà pourquoi tout ce que Naomi voulait, c'était de se débarrasser de l'homme extérieur. Quand le fils est mort, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir réellement nous débarrasser de l'homme extérieur. Naomi, c'était un ministre. J'aime ça. Ouais. C'est pas pour rien que Paul va dire que j'ai les douleurs d'enfantement. Donc, c'est en tant qu'une femme, n'est-ce pas, qu'elle va pouvoir prêcher. Et vous allez comprendre que la nature de la femme, c'est une nature où on partage les souffrances. Parce que quand Paul dit que j'ai les douleurs d'enfantement, vous allez comprendre que ces douleurs, c'est lui qui doit être enfanté, le ressent aussi. Parce que Paul est en train de partager les douleurs. Je vous dis que pour naître en Christ, la chair doit souffrir. Donc tu dois avoir les douleurs. Parce que tu es en train de vouloir manifester Christ. C'est ça la nature de la femme. Vous voyez, un ministre doit être une femme, une bonne femme. Quand un ministre c'est un homme, vous allez comprendre qu'un ministre ne va pas compatir avec le peuple. Vous allez comprendre que le ministre va se détacher du peuple. Dans son langage, dans son parler, le peuple va se sentir que maintenant, il y a l'écart, parce que c'est un homme, il ne compatit pas. Vous êtes des pécheurs, vous ne comprenez pas les choses de Dieu. Depuis longtemps qu'on vous enseigne les choses de Dieu. Voilà. C'est comme ça qu'un ministre homme est. Mais quand le ministre est femme, le ministre va compatir avec tes souffrances pour t'amener à pouvoir manifester la vie du Seigneur. C'est ça Naomi. Naomi a commencé à prêcher pour montrer, vous voyez, elle a compati pour dire, oh voilà, je compatis, moi-même je sais, je suis une femme, vous avez besoin d'un homme, allez-y, vous voyez la compassion, elle partage pour pouvoir manifester le Fils. Or par la chair, vous voyez, la chair, parce que la chair aime le mariage, vous voyez, oh, non, je préfère le mariage. Alléluia. Ça c'est bon, ça c'est bon. Vous voyez, il y a beaucoup de Orpa. Quand vous lui parlez des choses de Dieu, donc tout ce qu'elle veut, c'est le mariage, tout ce qu'elle veut, c'est les enfants, tout ce qu'elle veut, une belle maison, un beau travail, donc c'est tout ce qu'elle pas Bethléem, elle n'a pas besoin d'aller à Bethléem, elle a besoin de rester dans Moab, mais d'avoir toutes ces choses-là. Ça c'est Orpa. Vous allez comprendre, il y a beaucoup de Orpa comme ça qui sont avec Naomi juste pour avoir... Dès que Naomi lui dit, vous voyez dans cet évangile ici, c'est difficile. Comment je vais vous prêcher le mariage? Parce que je suis vieille. Je vais pouvoir, même si je vais enfanter, vous allez attendre, il faut patienter. Naomi a prêché la patience. Patienter, patience, il faut patienter dans les choses de Dieu. Ouais. Et Ruth a compris. Ruth a compris, oh là 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 là. Tout ce qui m'intéresse, c'est ton Dieu. Tout ce qui m'intéresse, c'est ta loi. Tout ce qui m'intéresse,
c'est ta manière de vivre. Voilà pourquoi un ministre, on doit voir dans le ministre la parole qu'il est en train de prêcher. Comment toi, tu amènes les gens au ciel, toi-même un sodomien, toi-même un gomorrien, toi-même un moabite. Tu vas amener les gens au ciel comment? Vous allez rester avec Orpa, parce que Orpa va dire, mais maman, tu veux nous amener où? Restons ici, on se sent bien, tu te sens bien ici, on voit comment, hein? Restons. Même Orpa va te dire que non, reste. Ça ne sert à rien, tu étais venu ici, c'était la famine, tout ça, il y a la nourriture. Est-ce qu'on vous a dit que à Moab, il y avait la famine? Non, à Moab, il n'y avait pas la famine. Ils sont venus, il n'y avait pas la famine. Mais dès qu'elle a compris que non, le pain. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je ne mangerai pas jusqu'à ce que j'en mange. Il faut aller encore manger là-bas. C'est là où elle va pouvoir chercher à rentrer là-bas. Donc, vous allez comprendre que elle s'est débarrassée de Orpa, elle s'est débarrassée de la chair pour pouvoir amener, n'est-ce pas, Ruth, qui est l'homme intérieur, qui est réellement l'homme spirituel dans les choses de Dieu. Voilà comment Ruth, n'est-ce pas, a bénéficié, n'est-ce pas, de l'accès dans Juda, dans la maison de Bethléem, la maison de pain. Voilà, bon, on a fait pratiquement 1 heure. Nous allons pouvoir mettre un point virgule ici. Vous voyez qu'elle a chanté, elle a chanté Boaz. Bon, on n'a pas encore vu Boaz. Mais en fait, on a vu Boaz. Parce que Boaz, c'est lui qui a le droit de rachat. Donc, nous voyons déjà l'œuvre du rachat, n'est-ce pas, dans le premier chapitre, où l'homme meurt pour que la femme puisse entrer, n'est-ce pas, dans la promesse d'Abraham, pour que la femme fasse partie de la maison, n'est-ce pas, de Dieu, qu'elle puisse être appelée concitoyenne sainte. Voilà. Donc c'est par la mort. Nous voyons que c'est l'œuvre de la croix. C'est ce qui nous rachète. Vous voyez que nous avons besoin de beaucoup de temps pour parler des choses de Dieu. Ah, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Je mets quand même un point virgule ici. Si on peut continuer, on pourra continuer. On va voir. Donc, bon, lundi prochain, je suis invité par un bien-aimé pour participer à une émission qui se fera, je crois, à Londres. Mais bon, avec la technologie, nous allons y participer. Donc, l'émission commence à 19h30 notre heure, jusqu'à 20h30. Donc, ce qui fait que donc je dois terminer l'émission là-bas, et puis donc on va commencer l'émission de l'Éternel 30 minutes après. Donc mettons 35-40 minutes après. Bon, comme ça, on va continuer pour que je n'ai pas beaucoup de choses à dire et que je puisse aller directement vers Boaz. Bon, de toute façon, quand je dis pas beaucoup de choses à dire, même quand on va arriver sur Boaz, on va encore beaucoup parler parce qu'en fait, on parle beaucoup toujours, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, nous parlons beaucoup, non pas parce qu'on veut parler. Donc, naturellement, on ne parle pas beaucoup. C'est la parole qui nous fait parler. Donc, voilà. Si vous me côtoyez naturellement, vous pouvez vous ennuyer. Vous allez vous dire, mais c'est l'homme qui parle beaucoup comme ça. Mais comment il ne sait plus parler? Donc, voilà. Donc, naturellement, parfois, je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup de mots.
Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, bon, on parle toujours beaucoup. Mais je vais faire un effort pour ne pas beaucoup parler. Parce que de toute façon, naturellement, je peux être aussi fatigué, avoir parlé déjà pendant 1 heure, peut-être, voilà. Donc, le lundi prochain, nous allons avoir l'émission Louant l'Éternel un peu plus tard parce que je vais participer, n'est-ce pas, à l'émission que le bien-aimé nous a invité pour pouvoir parler, n'est-ce pas. Il y aura, je crois, une sœur qui va nous poser des questions, le bien-aimé aussi va nous poser des questions. Donc voilà, on va essayer de pouvoir répondre à cela. Donc voilà, on se retrouve lundi, mais un peu décalé. Voilà. J'espère que vous allez pouvoir réellement nous faire grâce de pouvoir nous supporter dans ce sens. N'oublions pas de pouvoir supporter les chantres. Merci à tous ceux qui donnent leur participation, que le Seigneur les bénisse. Donc, pour que nous puissions soutenir nos chantres, ils nous bénissent au travers les cantiques, que nous puissions les bénir aussi au travers notre soutien. Que le Seigneur vous soit favorable. On se retrouve mercredi pour votre émission que la Bible parle, et le lundi prochain, nous serons un tout petit peu en retard. Nous allons vous communiquer le programme par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable et qu'il vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.